quand tu vois ces nouveaux maires insoumis, notamment, hein, qui ont été élus, tu as un espèce de soulagement et c'est jubilatoire, en fait, de voir cette nouvelle génération de gens, en fait, qui accèdent à des postes importants de maires et tu te dis enfin, tu vois, et Nouvelle des choses, génération? enfin des Noirs, tu vois, Oui, qui, je vais te dire, c'est pas un problème de génération. ben oui, mais je veux dire, bah, c'est une nouvelle génération, tu vois. Maintenant, il va y avoir une série, en fait, de mères noires et arabes. Non, mais je crois qu'on est dans l'amalgame le plus absolu et ce monsieur le maire, lui, il est le représentant d'un parti dont on sait très bien qu'il joue du communautarisme et d'un certain antisémitisme pour prospérer dans un certain nombre de coins de France. S'il croit qu'il est le seul Français d'origine immigrée à arriver comme maire, il se trompe. Partout en France, il y a eu des vagues d'immigration et cette immigration-là s'est totalement assimilée et aujourd'hui participe à la vie de la cité, quelle que soit par ailleurs les vies de la cité, quelle que soit par ailleurs. J'ajoute que la couleur de peau n'est pas un sujet, et en rappelant à ce monsieur que l'ensemble des territoires d'outre-mer votent en général massivement pour le Rassemblement national. Je remarque simplement que le jour où il a été élu, il y avait nous sommes tous des enfants de Gaza, il n'y avait pas nous sommes tous des Français. Après, Frontières, ils sont rigolos, quoi. C'est vraiment des gens méprisables. Bon, un jour ou l'autre, on finira par les interdire aussi, mais pour l'instant, ils rendent service à la droite et à l'extrême droite, donc ils sont en liberté. Ben voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a aussi des rats crevés, il y a des chiens enragés, il doit y en avoir par-ci par-là. Quand on peut, on les capture, sinon on vit avec. Hein. Les moustiques, tiens. Ils devraient être interdits, les moustiques, mais ils sont toujours là. Mais il n'y a rien qui les détruira plus que vos rires. Moquez-vous d'eux, ils ne valent pas la peine d'être pris au sérieux. Du moment qu'ils ne vous tapent pas. Hein. S'ils vous tapent, légitime défense. Je vais demander à voir Bruno Retailleau dans les prochaines heures. Voilà. Vous verrez Bruno Retailleau dans les prochaines heures, aujourd'hui. Aujourd'hui ou dans ça la veut semaine, dire qu'en fait vous êtes en train de partir de LR. Comme je dois rentrer chez moi, mais je vais le voir. Voilà. Vous quittez LR. Je le dirai d'abord à Bruno Retailleau. Enfin, on a bien compris que vous quittiez LR, puisque vous m'avez... Depuis le vote de confiance à François Bayrou, depuis l'abandon de la réforme des retraites, depuis les ambiguïtés sur le gouvernement, participer ou pas, je pense qu'il n'y a aucune lisibilité, aucune cohérence, aucune constance. Donc vous n'avez plus rien à faire chez LR? Oui, je pense, oui. Voilà, vous nous le dites ce matin. David Lisnard, maire... J'allais dire maire LR de Cannes, mais je suis obligé de modifier effectivement. Maire, donc désormais Nouvelle Énergie de Cannes et toujours président de l'association des maires de France. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va en finir avec tout ça. Pourquoi? J'ai eu le Parti Socialiste et ils m'ont dit, dès demain, on les attaque. On les attaque sur ce qu'ils fait. Bravo! Je vais faire mourir Rémi Muzo en prison, parce que c'est là où il appartient. Je vais faire mourir Rémi Muzo en prison, parce que c'est là où il appartient. Et par Rémi Muzo, j'entends Rémi Muzo et toute sa clique et toute cette façon de faire de la politique de... Le quartier est assez calme et diversifié en fait. Il n'y a pas que des Arabes ou des Noirs comme on pourrait le faire croire en fait. C'est quoi l'arabe Coco? Non mais monsieur, c'est pas grave. Non, je parle pas de vous, je parle de... Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Ouais, parce que le mec, tu rentrais dans un quartier, les gens ils font le ramadan, tu vois, tu fais le beau gosse. Allez, bouge. Laissez-le. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Monsieur, laissez-le. Il n'a rien fait de mal, laissez-le. Qu'est-ce qui se passe là? Non, mais c'est rien. Je pense qu'en fait, c'est un manque de respect. C'est parce qu'il fume et donc c'est un manque de respect dans ce quartier. Ça dit quelque chose aussi quand même de ce quartier. Moi, je m'appelle Karima, d'accord? Je ne comprends pas tout à fait l'argumentaire que je viens d'entendre parce que d'une part, expliquer que il faudrait enlever à la police les moyens de tuer, tout en expliquant que la police de toute façon à main nue irait tuer. Donc en fait, c'est pas les moyens que vous voulez enlever, c'est les hommes. C'est la politique sécuritaire, oui. C'est la politique sécuritaire. Mettons un milieu où quelqu'un se ferait tabasser au sol par d'autres personnes et l'un et l'autre sont tout aussi précaires. Il n'y a pas de policiers, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse cette personne-là se faire tabasser au sol? Si c'est précaire contre précaire, qu'est-ce qui se passe? C'est le précaire qui tape qui a raison par rapport au précaire. Mais parce que c'est pas ça la réalité de la pratique de la police municipale à Saint-Denis et même de la police en général. Ça se voit que vous la connaissez pas. Mathieu Hanotin, il avait un projet politique pour lequel il avait besoin d'armer la police pour faire la chasse aux pauvres dans le centre-ville. Il avait des arrêtés anti-chicha pour chasser les plus précaires du centre-ville. Chicha là, enfin, franchement, qu'est-ce que vous nous faites? Mais je pense que je connais peut-être un peu mieux Saint-Denis que vous. Non
Non, mais vous savez que vous voyez très bien pourquoi est-ce que dans c'était pour chasser les chichas. Et fument les chichas. Enfin, mais c'est pas ce que je vous dis, vous comprenez pas. Mais c'est un discours courtois. Valeurs actuelles, il faut qu'on explique. Valérie Bagayoko, c'était la ville des Noirs, c'était je sais pas quoi, les dealers. Ils n'ont pas dit ça, vous le savez bien. Madame Saint-Riquier, en septembre 2019, alors que vous animiez encore, vous étiez une figure de l'audiovisuel public de France TV Slash, vous animiez l'émission en tant que Sexy Souci, vous écriviez sur vos réseaux sociaux, je vous cite, « J'ai plein de nouveaux followers ces derniers jours, donc piqûre de rappel, ACAB, donc All Cops or Bastard, donc tous les policiers sont des bâtards, le racisme anti-blanc n'existe pas, niquez-vous aux éditorialistes blancs, fin de la citation, que vous jugiez racistes. En novembre, vous écriviez encore, je vous cite, les blancs, arrêtez d'expliquer aux racisés ce qui est ou non raciste. Ou Madame Saint-Riquier, avec ses positions aussi hostiles à l'égard de notre pays, à l'égard des Français, pourquoi est-ce que vous avez choisi de travailler pour le service public ? Je vois qu'on revient sur mes tweets personnels. Franchement, ça m'embête un petit peu. Je pense que vraiment, c'est pas l'objet de cette commission. Par ailleurs, et comme je l'ai dit, et je suis désolée de me répéter, mais je l'ai déjà dit la dernière fois, mes tweets personnels, ils relèvent de ma liberté d'expression, de ma liberté d'opinion. Ils ne sont pas en lien avec le travail que j'ai réalisé pour France TV Studio, pour France TV Slash, qui était un travail d'experte en matière de santé sexuelle. Le fait colonial provoque une reconnaissance par la France de l'existence de deux peuples. Et je pense que cet élément-là n'est pas clair chez vous. Je vais essayer de vous l'expliquer. C'est comme si, dans le Tarn, il y avait 10 habitants et qu'il y en avait 5 qui arrivaient de l'extérieur avec des armes et qui imposaient leur loi par la force. Ces 5-là font des enfants et font tellement d'enfants qu'ils finissent par être plus nombreux que les enfants de ceux qui sont déjà dans le Tarn. Ils sont arrivés par la force, ils ont fait des enfants, et les voilà plus nombreux que les habitants initiaux du Tarn. Et ils disent, on va voter. Et ils gagnent. L'année dernière, j'ai voté RN, mais je ne suis pas du tout un électeur RN. Ah, pas du tout, non, pas du tout. Il fallait envoyer un signal, voilà, donc je l'ai envoyé. Le soir, là, quand il y a eu les incendies, nous on était là avec des amis. Alors bon, j'étais probablement le plus clair du lot. À 23h10, moi je suis sorti dans cette rue-là, j'ai même pris en vidéo, ça a commencé, il était 23h10, avant que tout ça crame. Il y avait des jeunes de quartier et tout ça, et ça je m'en fous, moi je suis travailleur social à l'origine. Mais néanmoins il y avait des gars qui les poussaient, et il y a des trucs qui m'ont un peu fâché, du genre à mort les blancs, à mort les Français. Ça a beaucoup influé, oui bien entendu. Oui. Ah mais complètement, à 100%. Et puis les gens autour, dans les petites communes, il y a un sentiment d'insécurité, et puis on les a laissés tomber, quoi. Les politiques les ont laissés tomber. Sur le retour de Raphaël Arnaud, je vous confirme qu'il reviendra. Vous le saurez en termes de date en temps voulu. Je termine en disant aux médias qui ne cessent de pointer ici ou là des violences de la France insoumise qui n'existent pas. Je pense notamment aux huées que aucun maire ou aucun insoumis n'a fait nulle part. Tu nous as trop fait la misère. Allez, dégage de là. Depuis combien de temps vous êtes dans la rue ? 4 ans au mois d'avril. Et actuellement, on vous propose pas un logement, on vous propose rien pour rebondir ? Je suis en liste d'attente et comme ils m'ont répondu qu'en fait je ne suis pas prioritaire en tant que Française, c'est les Roumains les priorités. Et alors, qu'est-ce que vous faites ici, dites-moi ? 3 ans. Ça fait 3 ans que vous êtes en France ? 3 ans, oui. Vous travaillez dans quoi, dites-moi ? Travaille pas. Ah oui, et comment vous faites alors au quotidien pour manger, payer les factures ? Comment tu t'appelles Ibis Hotel. Ibis ? Voilà, Ibis Hotel. Et comment vous payez l'hôtel ? Non, les Arissa. Qui paye ? Social. Ah d'accord, ok, d'accord. Ouais, les social. Pas toujours d'accord avec les choix. Et j'ai compris au fil du temps que les choix allaient un petit peu toujours dans le même sens. Alors, il y a ici des représentants de ce parti, je vais redire ce que j'ai déjà dit. Une enquête sur Jean-Luc Mélenchon me paraissait en 2018 absolument impérative. Lorsqu'on a un candidat à la présidence de la République qui dit « la République c'est moi » et qui est de cette violence-là et qui manifeste cette violence devant les gens, dans le même temps, alors que cette émission consacre des dizaines d'émissions à Nicolas Sarkozy, à toutes les personnalités de la droite, à quelques personnes du Parti socialiste, et qu'il n'y a personne pour enquêter sur la France insoumise,
je considère que ça fait partie et que c'est mon rôle que de poser cette question-là. Donc il y avait une règle à complément d'enquête qui était que le lundi, il y avait une réunion, une conférence de rédaction, et que à travers cette conférence de rédaction, tout le monde s'exprimait, et si d'une certaine façon la majorité ne l'emportait pas, l'émission ne se faisait pas. Et on a évoqué cette question-là à plusieurs reprises, et ce qui m'a choqué, c'est d'entendre de la part d'une journaliste que c'était pas question, parce que la France Insoumise faisait partie de ceux qui donnaient des dossiers à l'enquête, à l'émission, et que donc on n'allait pas aller à l'encontre de nos intérêts. Oui, merci Monsieur le Président. Alors ma question s'adresse à Monsieur Sébastien. Alors on connaît la phrase de Delphine Ernotte sur les hommes de plus de 50 ans. Vous expliquez que ce n'est pas la seule raison de votre éviction de France Télévisions, mais ne pensez-vous pas que votre éviction vient aussi du fait que le plus grand cabaret du monde, ce spectacle populaire et bon vivant, c'est la France telle qu'elle est et qu'on aime, et non pas la France, pour paraphraser Madame Ernotte, la France telle qu'elle voudrait qu'elle soit. Elle est importante cette phrase, telle qu'elle est, mais telle que je voudrais qu'elle soit. La phrase, écoute, la France telle qu'elle est ce qu'elle est. Et le drame de ce pays, au-delà de la télévision, c'est justement des gens qui voudraient la représenter telle qu'ils voudraient qu'elle soit et qui oublient de regarder la France telle qu'elle est. La France telle qu'elle est, aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, au moment où on se parle, c'est des gens qui supportent pas qu'on les baise avec l'histoire de l'essence. Bon, on va peut-être pas sortir du périmètre. Oui, mais c'est pas... Non, mais je veux pas. Aujourd'hui, au moment où on se parle, c'est des gens qui supportent pas qu'on les baise avec l'histoire de l'essence. Bon, on va peut-être pas sortir du périmètre. Oui, mais c'est pas... Non, mais je veux pas faire... On va pas sortir du périmètre, c'est pas que je veux... Un débat politique, non, mais comme la phrase de Madame Ernotte et la France qu'on voudrait est telle qu'elle est, je vous parle de la France telle qu'elle est, et les services publics, peut-être représentent pas assez la France telle qu'elle est. Puis vous m'avez dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer ça? L'organisation d'avant était pas si mal que ça, avant que cette dame arrive. On ne sait plus que dire devant l'indécence et même, j'ai envie de dire, l'âge mental de ces élus, quoi. Parce qu'après la mort de Quentin, que la présidente du groupe LFI, Quentin de Ranc, absolument, à Lyon, que la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale n'ait rien d'autre à dire que pleurer les fachos, alors que ceux qui sont en train de pleurer aujourd'hui, ce sont précisément les parents de Quentin et ses amis. C'est absolument insupportable. Cette femme défend un homme qui est le chef des assassins de Quentin Desranques, le chef d'une milice dont tout démontre aujourd'hui qu'elle a organisé un guet-apens. Ce sont d'ailleurs vos confrères de BFM qui ont fait un reportage à ce sujet. Toutes les premières indications de l'enquête montrent que Jacques-Élie Favreau, qui est donc l'un des collaborateurs de Raphaël Arnaud, était l'un des chefs de bande dans la commission de cet assassinat. Donc c'est vrai qu'on ne peut que demander aujourd'hui la démission de Raphaël Arnaud, parce qu'on ne peut pas avoir aujourd'hui siégé dans les bancs de l'Assemblée nationale un homme qui est, une fois de plus, le chef d'une bande d'assassins. Ça n'est pas digne de notre République, et donc je ne peux qu'en appeler aujourd'hui à la décence et à la morale. Voilà. C'est votre émission N'oubliez pas les paroles qui date du 26 février 2025. À cette occasion, vous avez sévèrement taclé Fanny, une candidate arboricultrice de profession qui projetait d'acheter un van aménagé. Je pense que vous vous souvenez de la séquence de type diesel. Vous lui avez asséné en plateau, en direct, je cite. Vous dites aimer la planète, vouloir sauver la planète, vous occuper de la culture, et le problème d'un fourgon, c'est que d'un coup, là, il y a des odeurs de diesel qui arrivent à mon nez. Comment gérer ça? Est-ce qu'il y en a des électriques? Est-ce que vous avez repéré quelque chose? Je me suis pas renseignée là-dessus, mais... Alors, vous connaissez le principe de sauver la nature et la planète? Il y a un moment donné... Oui, mais après, j'aimerais travailler aussi. Et le fourgon, ça m'aiderait à faire les saisons dans d'autres régions, par exemple. Je crois qu'il y a des animateurs comme M. Hanouna qui vous a qualifié de donneur de leçons. Les réseaux sociaux en ont aussi, dans la foulée, profité pour publier un certain nombre de photos de vos dépenses somptuaires. Il y a des photos à Saint-Tropez où vous trouvez sur un yacht, dont on doute d'ailleurs qu'il soit zéro émission. Je crois qu'un yacht produit en moyenne 20 000 tonnes de CO2 par an. Vous voyez, entre vos voyages, probablement en jet, vos séjours tropéziens, je pense que c'est probable que votre bilan carbone soit supérieur à celui de cette candidate arboricultrice Fanny qui voulait acheter un van sur le service public avec les gains de cette émission. Dans ta maison? J'ai une espèce de grosse baignoire en plein air, oui. Top, cool. Oh ouais, c'est tout moche. Et t'as les serviettes de bain, il y a le guépard dessus? Et ça, c'est service public. Ouais. Ça, c'est service public. C'est le service public. Il m'a permis beaucoup de choses, ce service public. Il est en train de vous dire, madame, monsieur, qu'il est devenu très riche grâce au service public. Et il n'était pas le seul.